Je dis fièrement non, parce que si tu viens au campus, déjà tu te prends pour étudiant. Tu n'étudies plus. Tu prends les topos, tu les gardes. Quand viendra l'examen, tu vas venir composer bien sûr. Quand les notes vont sortir, toi-même tu vas voir que déjà sur 11 matières, si tu as validé 5, tu te prends pour étudiant. Personne ne sait dans le quartier que ces 5 matières tu as validé. Tu es là, Harmattan tu as validé 5, Mousson 7. Ça te fait tout le semestre, ça fait 12 matières. 12 matières sur 22 matières que tu as eues à la première année. Donc il te reste combien de matières à recaler. Deuxième année, tu accumules encore. Finalement, on va te couper la tranche. Étudiant sans tranche, c'est un problème à lever. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas finalement abandonner. Soit tu peux résister jusqu'à la troisième année. Tu finis la troisième année. On dit année de recyclage. Tu as plus de matières en année de recyclage que la première année. Donc, ta licence, là, finalement, tu vas abandonner. Donc, ce n'est pas le cas. Si tu as le bac, tu as encore du travail à faire. C'est maintenant que les études même commencent. Nous, par exemple, on est là depuis le matin. Ce n'est pas suivre quelqu'un venir. Lui, il a la capacité de faire ça. Toi, tu n'as pas la capacité. Tu le suis. À l'examen, tu ne peux pas le suivre. Donc, il va s'en sortir. Toi, tu vas rester. Présentez-vous. Oui, je suis Nyama Essoronda Armel, étudiant au département de lettres modernes, en première année. Première année. Oui. Okay. Comment avez-vous fait le choix de votre filière? Au fait, depuis la classe de seconde, moi j'aimais la dissertation, le commentaire composé, la contraction de texte. Donc du coup, j'aime les lettres, la littérature. J'ai choisi qu'à l'université, je vais faire les lettres modernes. Donc depuis la seconde, moi je savais que j'allais faire les lettres modernes. Donc je me suis préparé en conséquence. Quand j'ai eu le bac, j'ai opté pour cette filière. Maintenant, certains ont le bac, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont rien dans le cœur. Ils ne se sont pas préparés à ça. Ils vont se laisser influencer par leurs camarades. Quel est votre mot à leur égard? Moi, je ne leur conseille pas de faire le civisme. Ce que vous dites en quelque sorte, c'est le civisme. Parce que si sur leurs camarades, ils n'ont pas leur capacité, ils vont finalement se perdre, quoi. Donc, s'ils n'ont pas ce qu'ils vont faire à l'université n'est pas la seule moyen pour réussir après le bac. Ils peuvent opter pour d'autres branches, quoi. C'est ce que moi je leur conseille. Sinon, s'ils n'ont pas quelque chose à faire à l'université, ils peuvent opter pour autre branche. Ce n'est pas suivre quelqu'un venir. Lui, il a la capacité de faire ça. Toi, tu n'as pas la capacité. Tu le suis. À l'examen, tu ne peux pas le suivre. Donc, il va s'en sortir. Toi, tu vas rester. Maintenant, certains parents imposent à leurs enfants ce qu'ils doivent faire à l'université. Comment trouvez-vous cela? Au fait, nos parents ont toujours cherché du bien envers nous. Ils nous ont toujours voulu du bien. Nous, ils voient que si tu fais ceci, ça peut te rapporter beaucoup. Mais ce que tu vas faire dedans, lui ne sait pas. Il n'a pas ta capacité. C'est toi-même qui se reconnais. Tu connais que c'est ta capacité, cette capacité que tu as. Voilà ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Donc, si ton papa te propose quelque chose, il va te financer. Mais c'est toi qui vas perdre le temps de ta vie. Le temps va vite. Nous grandissons de jour en jour. Il va te financer. Par exemple, il peut te dire de faire le droit. Tu fais droit, il te donne tout, il t'achète tous les livres, mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu fais 2 ans là-bas, tu dois sortir pour aller continuer ailleurs. Donc, si ton papa te dit de faire quelque chose, si tu es capable, c'est bien. Si tu n'es pas capable, tu vas l'expliquer simplement que papa, au fait, j'ai compris. Je sais que vous me voulez du bien, mais je ne peux pas m'en sortir là. Maintenant, avant d'avoir le bac, vous avez une idée du campus. Oui. Et une fois que vous avez eu le bac, est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous êtes satisfait? Ou bien à quoi les enfants doivent se préparer? En fait, depuis le CP1 même, on a écouté parler de l'université. On nous a toujours dit que les bancs sont difficiles. Après les bancs, c'est la liberté. Mais moi, depuis que j'ai eu le bac, j'étais orgueilleux. Et je me suis dit maintenant, je me suis déshabillé de la tenue coloniale, je suis libre. Mais une fois avec les inscriptions, les analyses au cours et autres, j'ai vu les difficultés du campus. Au fait, ce n'est pas facile, mais rien n'est au-dessus de l'homme dans la nature. Finalement, bon, on a commencé,
Au début, on a dit que c'était difficile. Avec les encouragements des grands frères autres, on s'est assorti. Ce n'est pas facile, mais s'ils viennent, si tu as la volonté que tu peux le faire, tu vas le faire. Même avec le manque de moyens autres, tu peux t'en sortir si tu as la volonté. Donc, en tout, c'est la volonté qui compte. Pour certains, on leur dit que le plus dur, c'est d'avoir le bac. Le reste, ce n'est que des roulettes, quoi. Des roulettes. Ouais, genre, ils vont marcher sur le campus comme c'est facile, quoi. Est-ce le cas? Non. Pas le cas. Je dis fièrement non, parce que si tu viens au campus, déjà tu te prends pour étudiant. Tu n'étudies plus. Tu prends les topos, tu les gardes. Quand viendra l'examen, tu vas venir composer, bien sûr. Quand les notes vont sortir, toi-même tu vas voir que déjà sur 11 matières, si tu as validé 5, tu te prends pour étudiant. Personne ne sait dans le quartier que ces 5 matières tu as validé. Tu es là, Harmattan, tu as validé 5, Mousson 7. Ça te fait tout le semestre, ça fait 12 matières. 12 matières sur 22 matières que tu as eues à la première année. Donc il te reste combien de matières à recaler. Deuxième année, tu accumules encore. Finalement, on va te couper la tranche. Étudiant sans tranche, c'est un problème à lever. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas finalement abandonner. Soit tu peux résister jusqu'à la troisième année. Tu finis la troisième année. On dit année de recyclage. Tu as plus de matière en année de recyclage que la première année. Donc, ta licence, là, finalement, tu vas abandonner. Donc, ce n'est pas le cas. Si tu as le bac, tu as encore du travail à faire. C'est maintenant que les études même commencent. Nous, par exemple, on est là depuis le matin pour un devoir de recherche. On n'a même pas fini. On quitte comme ça, on va revenir le lundi. Donc, le campus, c'est la bravo, l'étude, quoi. Les recherches. Il faut venir avec un esprit de guerrier. De volonté, de travail, quoi. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que, au fait, le pays même va mal. Nous tous, on va mal. Il manque des moyens. Mais avec la volonté, ils peuvent s'en sortir. Chacun a son étoile, quoi. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans vos études, dans votre parcours, et bon succès. Merci à vous aussi. L'esprit de guerrier. De volonté, de travail, quoi. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que, au fait, le pays même va mal. Nous tous, on va mal. Il manque des moyens. Mais avec la volonté, ils peuvent s'en sortir. Chacun a son étoile, quoi. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans vos études, dans votre parcours, et bon succès. Merci à vous aussi. Merci à vous.